sont obligés de jouer avec des gosses. Imagine, des mecs, ils n'ont pas le permis, ils n'ont même pas le code de la route et tout. Mais c'est eux qui voilà, c'est eux qui vont les guider vers la Ligue des Champions, tu vois. La définition de l'arrogance, c'est moi. Ouais, c'est cool. Ouais, salam le monde. Ouais, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien, les amis, évidemment qu'on se retrouve pour ce débrief de PSG Barcelone. Les gars, je pense que ce débrief... Ah là, il arrive... non, il est bien. Ah, je sais que là, de toute façon, je dois régaler tous les Barcelonais, parce qu'évidemment que j'avais parlé, je le sais. Je sais que j'avais parlé, et j'assume. Déjà, j'assume parce que on n'est pas encore éliminé, parce qu'il reste encore un match retour et que rien n'est fait. Mais d'abord, on va débriefer évidemment sur ce match aller. Bah en vrai, un peu comme j'ai dit dans la vidéo réaction, déjà dans l'ensemble, voilà, on a eu un PSG suffisant, un PSG qui n'était pas transcendé, un PSG qui, je sais pas si c'est une question de pression, c'est une question voilà, du statut de cette rencontre, c'est-à-dire qu'on a mis un peu le PSG favori dans cette rencontre, alors que depuis le début de la saison en Ligue des Champions, voilà, on dit que c'est un PSG en transition, on dit que c'est un PSG, voilà, on n'attend pas grand-chose de ce PSG comme on dit, et au final, bon, c'est vrai qu'on affronte un Barcelone qui n'est pas exceptionnel cette saison, qui est un des pires Barcelone de ces, voilà, de ces dernières saisons, tout simplement, et qui est un peu en transition, mais qui met du temps dans cette transition. Bon, là, apparemment, c'est tout trouvé, mais voilà, en plus, on a un Xavi qui annonce son départ, etc. Enfin, bref. Là, je me dis, en vrai, dans les équipes, en tout cas, à tirer au sort, c'était... Voilà, c'était pas le tirage le plus compliqué, on va pas se mentir, les frérots. Moi, je préfère jouer à un Barcelone qu'un Real Madrid ou un Manchester City, ou même voir un Arsenal, tu vois. Et là, voilà, on se tape le Barça, et puis, bon, bah voilà, on est pas au rendez-vous. J'ai envie de te dire, comme d'habitude, même si, évidemment, j'ai encore confiance en Luis Enrique, même si on va en parler dans quelques instants, mais j'ai encore confiance, évidemment, aussi en cette équipe. On a traversé tellement de mauvaises choses, je me dis que ça peut pas être pire. Voilà, il n'y a que 3-2. Ok, c'est à domicile, il n'y a plus la règle des buts à l'extérieur. Et ça, d'ailleurs, c'est incroyable qu'ils aient enlevé ça parce que ça donne une magie en plus à cette Ligue des Champions. Moi qui n'étais pas trop favorable à l'époque, il y a plus de buts. C'est incroyable. Ça, déjà, c'est incroyable. Ensuite, pour vraiment revenir sur cette rencontre en détail, voilà, bah, on a eu un PSG suffisant, comme j'ai dit. Un PSG qui n'est pas du tout rentré dans la rencontre. Une première mi-temps catastrophique. C'est un miracle qu'on soit à la mi-temps qu'à 1-0. Hein. Parce que tu as le sauvetage de Nuno Mendes, tu as des mauvais choix aussi, parfois des attaquants du Barça. Franchement, c'est un miracle. Je vous le dis. Un miracle. Beraldo, c'était absentado. Je sais pas. Ok, il était suspendu voilà, sur 2 matchs. Il n'était pas dans le rythme, il a eu du mal. Mais allez, je te laisse 10-15 minutes, c'est pas grave. Même si en Ligue des Champions, on doit même pas te laisser 5 minutes, tu vois. J'ai vas-y, c'est pas grave, 10-15 minutes, on va le laisser rentrer dans la rencontre. Il n'est jamais rentré dans la rencontre. Lewandowski l'a bouffé. Lewandowski lui a appris la vie. Il lui a pas appris le football, il lui a appris la vie. Sur les duels, sur le 1 contre 1. Beraldo dépassé. On a un Marquinhos qui a joué arrière droit, qui a limité la casse, limite arrière droit, et qui était mieux d'ailleurs en deuxième dans l'axe. Et Hernandez, c'était sur un fil. Heureusement que Nuno Mendes était là. Nuno Mendes, le boug, il est absent pendant 1 an. Est-ce que tu te rends compte pendant 1 an? Pendant 1 an, tu as le temps de faire v'là des trucs. Hein, tu vois, pendant 1 an, toi, tu fais ta vie. Voilà, tu as eu le temps de fêter Noël, même de refêter Noël, tu vois. Parce que sur 1 an, peut-être tu le fêtes même 2 fois. Enfin, tu as capté ce que je veux dire. Et lui, il jouait pas. Lui, il n'était pas là. Le boug n'était pas là. Il revient comme si de rien n'était. Et il te soulève le côté gauche, enfin du coup le côté droit du Barça. Quand je vois, il y a des photos qui circulent, Lamine Yamal, qui tire par la main Nuno Mendes et tout. Mais vous êtes sérieux, les gars? Vous êtes sérieux? Lamine Yamal, il n'a pas existé. Alors oui, il y a eu un but qui vient de lui. C'est le but de Rafinha d'ailleurs, le tout premier. Où Donnarumma, il fait une sortie encore catastrophique, je vais en parler. Ah lui, j'en peux plus. Ah lui, j'en peux plus. Ah, je te jure, lui, il faut l'arrêter, lui. Il faut arrêter ce mec-là. Je vais en parler même maintenant. Donnarumma, frère. Je sais pas, il fait combien? Il fait 2 mètres 10 de tocarisme, frère.
Big up à Stan, frère. Mais voilà, c'est incroyable ce mec. Comment tu peux faire 5 mètres et t'arrives pas à avoir un ballon? C'est incroyable. Tu sais, quand on est petit et qu'on prend un ballon et qu'on fait ça, tu sais, pour pas que les gamins, tu sais, ils rattrapent le ballon. Tu vois. Mais lui, il peut pas le faire, lui. Et il pourrait pas le faire, lui. Bah non, il peut pas. Non mais sérieusement, on est où là? Le mec, il est pas capable de faire une sortie. Voilà, c'est trop grave. C'est trop grave, ce gardien. Il est zéro. On dégage des Navas, tout ça, pour mettre un mec comme lui. Mais voilà, mettez même Tenas. Voilà, mettez-le. Je te jure, moi, match retour, je le mets même pas, Donnarumma. Moi, c'est terminé. Moi, des mecs comme ça, c'est bon. Faut arrêter. Oui, cette année, il est bien, il joue bien au pied. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi, de son jeu au pied, frère? Voilà, qu'est-ce que je m'en fous? T'es pas capable de faire une sortie, je m'en fous que tu saches faire une passe à 10 mètres. Moi, ça me rend fou. Moi, ça me rend fou. Moi, ça me rend fou. Oh là 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 là. Donnarumma, frère. Voilà. Comme mon père est dit, Roma. Voilà. Tu vois, il mérite même pas qu'on dise son blaze en entier. Il sait même pas faire une sortie complète. Pourquoi on va dire son blaze en entier? Je vais l'appeler Roma, moi aussi. Voilà, c'est trop ce gardien. C'est trop. Après, le milieu de terrain un peu dépassé. Fabian Ruiz, voilà, je l'aime bien. Hein. Mais voilà, il est trop lent, frère. Il a la vitesse d'un joueur de district. Il peut jouer dans l'équipe des Grenats, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il peut pas jouer au niveau. Ce mec-là, il peut pas. Moi, je l'aime bien. En plus, je l'ai défendu, tu vois. Parce que physiquement, il revient bien, tout ça. Évidemment, bonne qualité de passe, tout ça. Mais il est trop lent. Il est trop lent. Le temps qu'il enchaîne une frappe. Le temps qu'il enchaîne une frappe, c'est l'année où Mendes n'était pas là. T'as vu, l'année s'est écoulée. T'as capté? C'est trop, c'est trop. Moi, je te jure, c'est trop. C'est trop. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Et Vitinha, il est tout seul. Vitinha, miskin, c'est... Voilà. Même lui, il va partir à un moment donné, il va dire « Ouais, non, il me faut une équipe, les gars, je peux pas jouer avec des mecs comme ça. » Zahir Emery, il est rentré, il a appris la vie aussi, frère, aux gens. Voilà, Zahir Emery, même à 30%, je le fais jouer. Je suis désolé, même à 30%, je le fais jouer. Et l'attaque, Dembélé, il marque, hein, je suis d'accord. Hein. Mais franchement, il faut pas être un footix, les gars. 2 minutes, hein. Il faut pas être un footix. Hein. Dembélé, il est passé à côté de son match. Dembélé, il a été, franchement, 0,5. Je veux pas dire 0, 0,5. Parce qu'il met son but et encore, il glisse, tu vois. Il met un but de fou, incroyable, j'étais content et tout. Mais honnêtement, première mi-temps, un duel perdu. Un dribble perdu. Tout ce qui touchait, c'était nul, c'était raté. Donc moi, je suis désolé. Moi, à un moment donné, je veux des joueurs qui soient performants dans les grandes rencontres. Donc je compte sur des Dembélé, voilà, évidemment, Vitinha, Marquinhos, Mbappé. Faut qu'on parle aussi de ce mec-là. Parce que ce mec-là qui dit, ouais, je vais pas me cacher, je vais être au rendez-vous. Mais le mec, il est pas là. Frère, tu joues à cache-cache peut-être, je sais pas. Peut-être que... C'est pas, hein, peut-être que tu étais en train de voir, peut-être pour des transferts, pour l'année prochaine, pour le PSG, peut-être que tu t'occupes encore des transferts, je sais pas. Mais à un moment donné, il faut te montrer, gamin. Et encore, je dis gamin, t'es plus un gamin maintenant, t'es un joueur confirmé, mais arrête. Arrête de jouer les ballons quand ils viennent à peine sur toi et tout. Apprends un peu le jeu sans ballon, je sais pas. Essaye de participer au jeu, d'exister, de te mettre en confiance dans un match. Parce que là, tu t'es seul sur un côté. Voilà, t'as un ballon à l'arrêt, t'es content. Tu fais une frappe à l'arrêt, t'es content. Ah non, à un moment donné, arrête. Lui aussi. Moi j'en peux plus. J'en ai marre de le défendre aussi. Même là, encore sur Twitter. Je suis là, je le défends, frère. Je veux y croire, moi. Je veux qu'il parte bien du PSG. Tu vois, je veux qu'il parte bien. Mais à un moment donné, il faut être honnête. Le mec, il était pas au rendez-vous. Le mec, il était mauvais. Voilà. Et encore une fois, comme je l'ai dit aussi, je l'ai dit en live, pas en vidéo, je l'ai dit en live, j'ai dit, moi, ce que je crains du côté du PSG, c'est qu'on se repose encore sur des individualités. Et qu'on n'ait pas cette force collective qu'on a, là, durant ces dernières semaines en championnat, et notamment aussi qu'on a eu au match retour face à la Real Sociedad. Les gens ils vont dire, ouais, c'est la Real Sociedad, c'est là. Mais frérot, honnêtement, vous avez vu un Barcelone stratosphérique, là? Moi, j'ai vu un Barcelone qui s'est géré et un Barcelone qui a joué sur les faiblesses du PSG. Mais j'ai pas vu un Barcelone, je me suis dit, ouais, ils sont injouables ce soir. En 10-15 minutes, on les a éteints. C'est-à-dire que si le PSG joue juste une heure, comme ils ont joué là, les 10-15 minutes, il n'y a plus de Barça, les gars. Me parlez pas du Barça, me parlez pas... Arrêtez, soyez juste honnêtes 2 minutes. Même les supporters du Barça, pour eux, c'est un miracle. Xavi a très bien joué. Xavi,
Tout le monde a sous-estimé ouais, le duel Luis Enrique et Xavi. Xavi l'a éteint. Il a fait les changements qu'il fallait. Luis Enrique aussi, en début de deuxième mi-temps, il a changé l'animation offensive avec Barcola qui a fait une bonne rentrée. Mais honnêtement, l'entrée de Pedri, allez, salam, on passe à autre chose. Lui aussi, ce gamin-là, il n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps. Il arrive, il te claque une passe dès le premier ballon. C'est trop, c'était trop. Bref, moi, de toute façon, tout ce que j'ai à dire par rapport à ce match, c'est que c'est plus le PSG qui a perdu cette rencontre que le Barça. Enfin, que le Barça a gagné cette rencontre, même si le Barça a très bien joué les coups et a joué sur les faiblesses du PSG qui n'a pas joué. C'est même pas qu'il a surjoué ou quoi, cette équipe n'a pas joué. Donc à un moment donné, tu joues pas, tu perds, c'est normal. Voilà, il n'y a pas de surprise. Mais honnêtement, j'y crois encore pour ce match retour. Moi, je pense que le match retour, ça va le faire. J'ai énormément parlé avant le match aller en vidéo. Là, je vais encore parler. C'est pas grave, je vais encore parler. Moi, je vous dis, retenez ce passage. Ça va le faire au match retour. Ça va le faire. Il y a des joueurs qui vont se remettre en question. Il y a des joueurs qui vont être piqués. Il y a des joueurs qui vont partir en mission. Et les Barcelonais qui ont perdu aussi Sergi Roberto, Christensen, il y aura des suspendus. Nous, on va récupérer entre-temps Barcola, Hakimi. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Et Inch'Allah, Donnarumma, il joue pas aussi. Je préfère mettre mon père au but, n'importe qui, mais pas Donnarumma. Faut arrêter là. Il faut arrêter les conneries maintenant. Et Mbappé va s'énerver. Et Mbappé, et là, attendez, je veux conclure la vidéo aussi par rapport à un débat. Il y a quand même des mecs qui disent si Mbappé a été mauvais, c'est parce que il sort durant les rencontres en championnat et tout. Non mais les gars, il faut être quel genre de footix pour croire en cette théorie? Avant la Real Sociedad, il n'était pas sorti quelques fois là? Il n'était pas sorti à la mi-temps contre Monaco par exemple? Et le mec, ça l'a pas empêché de faire le match de sa vie après. Donc juste arrêtez. Les mecs là qui... Ça y est, ils regardent la Ligue des Champions depuis qu'ils voient Cristiano Ronaldo jouer avec le Real Madrid. Les gars, arrêtez. Franchement, en fait, ils me rendent fou ces gens-là. Les gens, ils ont appris le foot via Twitter, via TikTok. Moi, je peux pas parler avec ces gens-là. Je peux pas parler avec ces gens-là. Franchement, les gars, je peux pas. Moi, j'ai du mal à parler avec ces gens-là. Même vous, les frères, il y en a, ils me disent des trucs en commentaire. Je veux pas insulter parce que c'est pas mon truc, mais des fois, il y a des insultes qui se perdent, tu vois. Les gars, il faut vraiment, s'il vous plaît, parler bien. Quand vous dites un truc, réfléchissez à ce que vous dites, les mecs. Réfléchissez. Ah, vous pouvez me tacler sur l'arrogance que j'ai eue, l'excès de confiance et tout là-dessus. J'ai du second degré, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut parler avec du fond de foot, parlez bien, les frères. Parlez bien. Ne dites pas que c'est parce que Luis Enrique l'a sorti. Arrêtez. Ça, c'est pas un argument. Mettez ça de côté. Bref, moi j'y crois pour le match retour et ça va le faire, je vous le dis. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. C'était Équipe Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frères, ici c'est Paris.